Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce maquillage là. C'est un smoky dans les tons clairs qui a été fait à partir de la Naked 1. Donc voilà, si ce maquillage vous intéresse, je vous propose de rester sur ma chaîne. Alors je vais venir utiliser une base à paupières. Moi j'utilise celle de chez ELF qui a 1 € et qui fait très bien son job. Donc je la place ici et ici. Et je vais étaler avec le doigt. Je vais ensuite prendre mon crayon Jumbo, donc c'est la teinte Milk de chez NYX. Et je viens l'appliquer grossièrement sur l'ensemble de ma paupière, en allant bien jusqu'en coin interne. Et toujours pareil, je viens étaler au doigt. J'utilise mon color tattoo. J'en prélève un peu sur mon doigt et je l'étale toujours sur l'ensemble de la paupière. Ça apportera un petit côté irisé qui ira très bien avec les fards de la Nike. Voilà. On va faire l'autre œil. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat, donc moi c'est le E55 de chez Sigma. Je vais venir utiliser la couleur Dark Horse, donc j'en prélève un peu et je viens la déposer en coin externe. Pour la classe, une paire d'ailes pour la chasse et des cours d'athlétisme. Ok, alors une fois que vous avez ça, on va venir prendre un petit pinceau pour estomper. Donc moi c'est un pinceau de la marque Altechnique, alors je sais plus lequel c'est, le Base Shadow Brush. Donc on va venir estomper tout ça. On met rien sur le pinceau, juste histoire un peu de flouter les bords. From the white to the black. Bien dans le creux de l'œil. Caroline Blichet, 4e B, en Buffalo. Je vais maintenant venir prendre mon petit pinceau, donc lui c'est le 30 de chez Sigma toujours. On garde cette même couleur et on va venir tracer le ras de cils inférieur en venant rejoindre la couleur qu'on a posée en haut. Chaussettes et super neige, en les pieds à la mer. Était déjà trop vieux pour des converses, des docks pour les skis, rangers pour les marées.
va juste aux 2/3 de la paupière. On vient pas en coin interne parce qu'on va venir mettre autre chose. Donc là on estompe toujours pareil du même pinceau. Maintenant on va prendre la couleur Sidecar, toujours avec le pinceau plat. On tapote et je dépose je dépose le fard sur les 2/3 de la paupière. Donc également en coin interne. Je tapote bien parce qu'il y a beaucoup de paillettes. Il est assez bien pigmenté donc. Je viens estomper. Et je reprends ensuite mon petit pinceau. Là toujours la couleur Sidecar et là on trace le rectil inférieur. Mais sur la partie qu'on n'avait pas faite. Toujours avec mon petit pinceau, je viens prendre la couleur juste à côté, donc c'est la couleur Cygne. Et je vais en mettre uniquement en coin interne. Donc ici. Maintenant je viens prendre mon pinceau celui-là, la couleur Virgin, donc pour apporter de la lumière à ce maquillage. Donc j'en mets sous le sourcil. Et je vais en venir en mettre dans le coin interne de mon œil, donc bien jusqu'ici. Avec un pinceau biseauté, donc je vais venir prélever un peu de matière, affiner la pointe et c'est juste pour en venir en mettre dans la muqueuse pour mieux redéfinir le rectil supérieur sans avoir à mettre de l'eyeliner comme on le ferait habituellement. Donc ça va créer l'impression d'une ligne de style plus fournie. Ok, maintenant on va venir recourber les cils, donc étape facultative. Moi je viens recourber mes cils avec un recourbe-cils de chez ELF, donc il est à 1 € et franchement il est très bien. Donc on recourbe les cils. Je vais venir utiliser maintenant mon mascara noir, donc c'est le Rocket Volume de chez Je Mets Maybelline. Il a une petite brosse siliconée, il est vraiment pas mal du tout. Donc j'en applique sur le dessus et en dessous aussi. Alors maintenant on va venir mettre un peu de blush pour réchauffer un peu le teint. Donc moi c'est le Dream Touch Blush de Je Mets Maybelline. Et j'en prélève sur mon doigt. Et je vais m'appliquer comme ça. Évidemment je reste pas comme ça. Je vais prendre le pinceau EF80 de chez Sigma et
Je vais venir estomper tout ça en tapotant. Pour le reste du teint, j'ai utilisé donc le fond de teint Elfie Mix de chez Bourjois en teinte 52 que j'ai mélangé avec le Lumi Magic de chez L'Oréal qui lui est la teinte N1, je sais plus du tout qu'est-ce que c'est, je crois que c'est la teinte la plus claire il me semble. Donc je les ai mélangés tous les deux ensemble. Voilà. Donc maintenant je vais venir appliquer un anti-cerne, donc moi c'est un correcteur de chez ELF en teinte Yellow. Je crois qu'ils sont à 2,50 € si je me trompe pas. Donc j'en prélève toujours pareil sur le bout de mon doigt. Et je vais venir l'appliquer ici. Donc ça va donner un rendu plus net et nettoyer les éventuelles chutes. Donc je l'applique au doigt comme ça. Et ensuite je vais venir le fondre avec un pinceau. Donc lui c'est le Dome Shadow Brush, j'ai la technique. Une fois l'anti-cerne posé, pour le fixer un peu, je vais venir prendre une poudre de chez Kiko, donc elle c'est la Soft Light Powder. La teinte 02 et elle sera très bien pour ça puisqu'elle est très fine, un peu comme la Skin Finish de MAC. Donc je vais venir juste en déposer un peu ici. Pour finir le maquillage, je vais venir utiliser un rouge à lèvres de la marque Mua, donc c'est la shade 15, donc c'est un très joli corail et je vais venir l'appliquer avec mon petit pinceau. Ensuite je vais venir appliquer un gloss, donc moi c'est le Glossy Gloss de chez ELF, donc en teinte Tanguy Tangerine. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que le maquillage vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.